Bonjour Romain. Et bonjour Anne-Sophie. On est ravis de te revoir à l'ISD et à Rubica plus globalement aujourd'hui. Tu es sorti de l'école en 2018, diplômé 2018 numérique, c'est ça? Exactement, ouais. Est-ce que je te laisse te présenter peut-être en quelques mots Ok, très bien. Mais moi, c'est Romain Lepleu. Oui, je suis rentré en design produit. Donc, c'était en 2013, si je ne me trompe pas. Et en fait, je me suis orienté tout simplement sur la filière numérique au fil des années, quand j'avais un penchant pour l'automobile. Ouais. Et la filière numérique a été vraiment une découverte. Et j'avais des petites facilités en rendu. Et voilà, c'est comme ça. Et j'ai pu travailler avec des super projets de collaboration, par exemple avec Volkswagen, Jaguar, pendant mon cursus. Et voilà, ça a été une vraie révélation. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et je travaille dans le yachting. Donc, je travaille sur une boîte, un chantier naval qui est basé aux Pays-Bas, qui s'appelle Oceanco. Et les bureaux de design sont basés à Monaco. Et aujourd'hui, je m'occupe de tous les rendus réalistes et un petit peu de partie modélisation aussi dans cette société. Donc, on part du produit, on passe par le numérique et on arrive au nautique. C'est ça. Ça s'est fait naturellement? C'était... Oui, vraiment naturellement, tout simplement. En fait, j'ai touché à tout durant mon cursus à l'ISD. Et en fait, par mon côté pluridisciplinaire, je peux dire, c'est-à-dire j'ai fait de la modélisation, du rendu et après de la post-production. Et c'est ça qui a fait que je suis rentré dans cette société en stage et après en CDI directement. Directement, magnifique. Voilà. Et donc ton quotidien aujourd'hui, il est fait de projets donc, de yachts que tu modélises et sur lesquels tu fais de l'imagerie, c'est ça? Alors aujourd'hui même, on fait des projets qu'on réalise. D'accord. On a quand même un certain temps pour les réaliser, parce que c'est des gros bateaux. On met à peu près 5 ans à les réaliser. Mais ce qui est super, c'est qu'on passe du simple, on va dire entre guillemets, petit dessin, doodle, modélisation, rendu, après vraiment à l'achèvement du projet directement. Donc c'est très proche en fin de compte du milieu automobile qui t'avait fait rêver pendant un certain temps. Et, Oui, c'est même proche du produit, c'est proche de... Pour moi, tous les domaines sont similaires. Mais oui, c'est très très proche même de l'automobile, de comment c'est fait. Par contre, voilà, on fait vraiment des produits custom. Ouais. Donc on crée tout de A à Z. C'est la seule différence et on a moins de contraintes que dans l'automobile. On en a bien sûr avec des architectes navals, mais un petit peu moins. Ouais. Ok, super. Ta boîte, c'est Oceanco. Oui. C'est combien de personnes? Comment ça fonctionne? Alors, on est entre 200 et 300. C'est tendance à évoluer justement parce que voilà, l'industrie marche plutôt bien en ce moment. Et après, on est une dizaine à Monaco. Et après, on a aussi énormément de monde dans les chantiers navals. Oui. C'est plutôt de la sous-traitance qui sont liés au projet. D'accord. Donc, c'est-à-dire sur la durée du projet qui va durer 5 ans, on va avoir tous les corps de métier en fait, qui viennent au chantier. Donc ça, c'est difficilement évaluable. Oui, bien sûr. Voilà. Et plutôt donc déjà une entreprise d'une certaine taille, on va dire 2 à 300 personnes, c'est pas rien. Une petite équipe design, si on peut dire ça, une dizaine de personnes. Ouais, on est même 6. Ouais, c'est ça. Et voilà, on a tendance à vouloir s'agrandir. Donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour voir les nouveaux profils, que ce soit dans tous les secteurs, même maintenant le jeu vidéo même. Ouais. Voilà, c'est très attractif. Unreal Engine est très attractif dans l'industrie en général, que ce soit dans l'automobile, mais aussi dans la nôtre. Donc là, c'est le milieu du yachting. Et voilà, on a tendance à aller par là-bas. Donc, pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en quelques mots ce que tu faisais il y a 5 ans quand tu as commencé, quel type d'outils tu utilisais, sur quel type de projet, ce que tu fais aujourd'hui, et puis justement, quelles compétences est-ce que vous cherchez à développer et pourquoi faire? À la base, quand je suis arrivé, donc j'ai créé entre guillemets, le pôle numérique où on a vraiment fait du rendu réaliste avec le logiciel Maya et Verret, le plugin Verret. Et après, il y avait toute une partie post-production. Donc, j'ai essayé de créer un pipeline là-bas concernant ça. Et aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus avec Unreal Engine de par la facilité de pouvoir montrer aux clients en temps réel le projet dans tous les angles de vue, et c'est beaucoup plus interactif et c'est beaucoup plus vendeur dans cette partie-là. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus sur l'interactivité, la réalité virtuelle aussi, de plus en plus pour voir les projets
en temps réel surtout. C'est ça, cette dimension immersive et très vendeuse tout à fait. Pour le client potentiel. On aura toujours besoin, je pense, des images rendues fixes comme on a. Voilà, aujourd'hui, et on va s'orienter de plus en plus sur des logiciels comme Unreal Engine, même en rendu fixe. Voilà, il faut que petit à petit, on va progresser, on va tendre vers ce chemin. Ouais. Donc il y a de la collaboration entre les créas, comme on les appelle, donc des designers plutôt transport ou produits, que vous avez au sein de l'équipe, c'est ça, hein, toi en tant que designer numérique, et puis demain, soit un autre designer numérique, soit peut-être un profil, comme tu dis, un peu hybride, avec les compétences liées au temps réel qui sont développées également en anime ou en game, qui pourraient venir compléter ce pipe et ce process que vous mettez en œuvre. Tout à fait. On a des designers donc très créa, donc ils vont faire plus du sketch. Puis on a des designers un peu plus, comment dire ça, un peu plus techniques. Oui. Donc vraiment liés avec les architectes navals et les ingénieurs navals. Donc pour faire le lien entre tout ça, et tout le monde essaie de faire le lien entre tout le monde, les différents types de designers, les différents types d'ingénieurs pour créer le projet. Et après, on a aussi des designers qui font de la modélisation. Moi aussi, je participe parfois à la modélisation sur certaines pièces qui sont un peu plus complexes. Et après, on passe au rendu pour vendre le projet en général. Super. Voilà. Et tu me disais tout à l'heure que c'était un domaine passionnant, que c'était aussi beaucoup de choses dont tu n'avais pas forcément connaissance à l'époque où tu étais étudiant, où on ne se figure pas tout ce que ça représente, toute la richesse des différents univers. Qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être justement pour présenter cet univers, celui de ton entreprise, à des jeunes qui se disent le design, ça m'intéresse, le milieu du transport, pourquoi pas, mais je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant dans ton job aujourd'hui ? Mais c'est que c'est très différent de ce qu'on peut voir dans d'autres industries. Comme on fait vraiment tout sur mesure, que je peux dire, comparé à d'autres industries où il y a beaucoup de contraintes. On en a, bien sûr, mais on peut presque tout faire. Tout est possible, quoi. Tout est possible, voilà. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et c'est surtout de pouvoir voir la réalisation des projets, de ce qui est tout est possible, entre guillemets, voir la réalité un jour. Et c'est très, très gratifiant. Là, justement, ça fait 5 ans que je travaille sur un projet, même 6 ans. Il va sortir cette année et voilà, je suis vraiment ému presque parce qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Et de pouvoir le voir vraiment concrétiser, c'est ça qui fait aussi la valeur de notre travail. C'est pouvoir y mettre un peu de soi, de sa patte, de ses idées, ses propositions et se dire qu'à la fin, c'est là, ça devient un objet réel. Quoi. Un travail d'équipe aussi, ça je trouve ça important. C'est vraiment un travail d'équipe et on a fait en sorte qu'il soit réalisé. Et pas évident, pas simple, mais c'était génial, vraiment génial. Super. C'est un domaine qui évolue beaucoup. Tu le disais, aujourd'hui, vous vous intéressez à la compétence Unreal. Le temps réel, c'est quelque chose dans le design, on le voyait encore peu, il y a 3-4 ans, on va dire. Il y a eu un vrai boom ici. Comment tu vois les choses, même pour la suite, même toi, en termes de positionnement, d'évolution de ton métier qu'est-ce que Je pense que le temps réel sera... il est presque déjà obligatoire, mais il le sera encore plus dans les années à venir. Savoir avoir cette interactivité. Même, pour vous expliquer, j'ai déjà eu une réunion avec le client, vraiment, et on fait une visio ensemble, et ils voient en temps réel juste de pouvoir changer la couleur de cette table, de cette chaise. Et ça, c'est ça qui donne de la valeur au travail et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le process parce que par exemple à l'époque on allait présenter des rendus qui sont très cadrés etc avec des règles très strictes et là pouvoir montrer en temps réel les choses c'est un gain de temps énorme. C'est surtout ça qui est super important en fait, c'est le temps en fait pour moi et c'est ça ce logiciel là, le temps réel en général, je parle d'Unreal mais il y en a d'autres, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Ok. On parle souvent de métier passion, c'est ton cas, on le voit, on sent que tu vis la passion à travers ton métier. Au-delà de cette passion, qu'est-ce que tu viens chercher peut-être chez les jeunes à l'école aujourd'hui ? C'est de voir un petit peu où ils en sont, c'est voir la passion aussi en eux et je pense aussi de transmettre aussi. Moi j'ai été étudiant. C'était des moments incroyables et de retransmettre ça parce qu'on a eu cette passion qui a été transmise par d'anciens aussi à l'époque et c'est ça
qui a fait le déclic aussi pour moi, pour plein de choses. Ça, c'est super important. Et ouais, pour voir les jeunes qui arrivent, c'est aussi de voir des nouvelles compétences, une nouvelle manière de penser aussi. Je pense que différente de la mienne, même si je suis encore jeune. Mais non, ça aussi, c'est super important. Et voilà, le monde va aussi avec les jeunes pour moi. Voilà. Super. Si peut-être on essayait de projeter demain pour toi, Romain, de quoi est-ce que tu as envie? Comment tu te vois aussi poursuivre ta carrière par la suite? Mais j'aimerais bien, dans un futur proche, si c'est possible, peut-être m'orienter dans la direction artistique, toujours dans cette même boîte. Voilà, il y a des opportunités, comme c'est un petit groupe encore, voilà, les petites opportunités qui peuvent se créer. Et voilà, on verra la suite, mais le but, ça serait de pouvoir agrandir l'équipe. Voilà, l'idéal, voilà, je veux vous dire, ce serait peut-être potentiel avec des étudiants d'ici, mais on verra la suite, mais oui. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi pour des jeunes qui se disent est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? C'est aussi de comprendre que on s'ouvre des portes en fait vers beaucoup de choses potentielles et qu'on peut évoluer. On n'est pas destiné, si je peux dire ça, à faire la même chose pendant 30 ou 40 ans. Les évolutions technologiques comme aussi la capacité à aller traiter d'autres sujets comme une approche plus globale de la direction artistique, ça permet d'entrevoir des évolutions de carrière qui peuvent être aussi intéressantes. Faut suivre les tendances, je pense. Ça, c'est super important. L'intelligence artificielle, c'est super important, même si on y a un peu peur, c'est super important, il faut s'y mettre, il faut s'intéresser, qu'est-ce qui va marcher ou pas. Et comme on le disait aussi, je trouve ça super intéressant que l'école s'y mette aussi pour voir les futures tendances. De toute façon, on va les suivre. Les sociétés vont les suivre, plus ou moins de temps pour pouvoir s'y mettre. Mais oui, ça va être... Pour moi, c'est indispensable de suivre les tendances, de voir le marché et aussi de progresser. Enfin, après, chacun... Ouais. Tu disais l'outil Unreal, par exemple, tu t'y es mis parce que tu as vu qu'il fallait, entre guillemets, s'y mettre. C'est quelque chose qui ne faisait pas partie de ton cursus à l'époque. Et aujourd'hui, tu travailles avec au quotidien et ça t'amène à gérer différemment les projets, etc. Donc, c'est sans cesse un renouveau, en fait, Tout à fait. dans le quotidien en entreprise. Ouais, ça crée de l'interactivité, donc de l'attraction avec les clients et plus de proximité et un workflow beaucoup plus, je veux dire, rapide pour pouvoir créer et gérer les projets aussi. Super. Alors, est-ce que dans le domaine du yacht, donc le métier évolue, mais est-ce que le domaine évolue également? Est-ce qu'on voit des tendances apparaître, disparaître, évoluer au fil des années? Alors, petit à petit, oui. Et c'est quand même un métier un peu standard, disais, avec des normes un peu strictes et difficiles à changer les normes en termes de design. C'est-à-dire qu'on est un peu old school et tous les bateaux se ressemblent, c'est vrai. Et il y a quelques bateaux qui sortent du lot. Alors je peux citer un exemple de Lamborghini. Ils ont fait un partenariat avec un bateau qui est assez moderne. Et après, on a quelques concept boats qui changent, mais ça reste quand même très standardisé. Là, par exemple, nous, dans notre domaine, chez Osenco, on essaie d'innover et de faire des bateaux un peu différents par des très, très grands voiliers, un peu old school, mais aussi beaucoup plus moderne. Et là, sur les prochains projets qu'on va sortir, donc ça veut dire 5-6 ans à peu près, on va avoir je pense, un bateau qui sera vraiment très très différent. On est en train de le concevoir, mais les directions qu'on prend sont complètement différentes et très différentes des yachts qu'on voit aujourd'hui qui sortent. Et ça, c'est vraiment dans les mains de l'équipe design, en l'occurrence. En ce moment. Voilà, on travaille sur les contraintes, on travaille sur le style et on veut vraiment faire quelque chose de différent. Et le client nous suit pour faire quelque chose de différent. C'est surtout ça, en fait, la clé, c'est que le client change. On a souvent des clients, en fait, qui sont vieux, donc ils restent en fait dans les choses qu'ils connaissent, donc dans les codes qu'ils connaissent, donc des choses un peu anciens. Et là, si un client nous suit, je pense qu'en fait les clients qu'on va avoir dans le futur vont être de plus en plus jeunes, ils vont vouloir avoir des bateaux beaucoup plus innovants en termes de style, un peu plus différents, et c'est ça qui fera aussi la clé de ce qu'on verra dans le futur. Mais oui, je suis sûr que ça sera prometteur. Ça va mettre un peu de temps, parce que ça a toujours été une industrie qui met plus de temps que d'autres, mais j'en suis persuadé.
Puis comme tu disais, le type d'échange, les interactions avec les clients qui sont justement facilitées et renforcées par des technologies immersives ou autres, permettent aussi d'avoir cette capacité à évoluer ensemble et à faire des choix conjoints pour plus d'innovation ou des projets un peu différenciants. Tout à fait. On a développé par exemple des voiles photovoltaïques. On essaie de vraiment pousser tous les curseurs, déjà pour être un peu plus éco-responsable aujourd'hui, parce que c'est super important. C'est un domaine super intéressant et super important. Donc voilà, on essaie vraiment de pousser dans l'innovation technique et stylistique. Et voilà. Merci beaucoup Romain pour cette petite super. interview. Et puis j'espère que tu trouveras bien sûr de beaux profils pour demain. J'étais ravi, merci beaucoup. Merci.